Sous les domaines fastueux de Pablo Escobar reposaient des coffres-forts hermétiques, conçus pour protéger bien plus que de l'argent. Pendant des décennies, leur existence n'a été qu'un murmure, perdu entre rumeurs et peurs. Aujourd'hui, je peux vous l'annoncer, quelques jours des armes, des registres et des indices sur un empire caché. Mais qu'est-ce qui sommeille encore dans ce labyrinthe obscur de pouvoir et de paranoïa? Rejoignez-nous alors que nous pénétrons dans le coffre-fort secret d'Escobar. L'empire de richesse d'Escobar. L'empire criminel de Pablo Escobar n'a pas commencé avec la fortune ou l'influence, mais avec de petits délits dans les rues de Medellín. Adolescent, il avait compris que désespoir et opportunité pouvaient se tordre en profit. Il dérobait des pierres tombales dans les cimetières, en effaçait les noms au jet de sable, puis les revendait à des acheteurs naïfs. Il passe au vol de voitures, à l'extorsion et à la violence des gangs. Ces crimes prirent de l'ampleur avec une efficacité glaciale. Au début des années 1970, il ordonnait des enlèvements contre rançon, éliminant parfois les victimes même après le paiement. En 1971, lorsque l'homme d'affaires Diego Echavarria fut enlevé et exécuté, le groupe d'Escobar repartit avec 50 000 $ et une réputation de cruauté qui se répandit vite dans toute la Colombie. Don Pablo Escobar. Cette ambition implacable croisa l'occasion quand Escobar découvrit la cocaïne. Les routes de contrebande s'ouvraient et Escobar pressentit le pouvoir de ce commerce. Cette même année, il fut surpris en train de transporter 39 kilos cachés dans un pneu. Mais son arrestation ne fit que confirmer sa conviction. L'argent pouvait effacer les problèmes et la violence pouvait effacer ceux qui se dressaient sur son chemin. Il corrompit son passage hors de prison et l'officier qui l'avait arrêté fut bientôt abattu. Dès lors, Escobar régna selon un credo simple. Plata o plomo, autrement dit, l'argent ou le plomb. Plata o plomo. Ustedes eligen. Prends le pot de vin ou prends la balle. La corruption lui acheta bien plus que la liberté. Elle lui ouvrit l'influence. Escobar versa des millions dans l'arène politique colombienne, les distribuant au parti conservateur et libéral pour s'assurer des alliés loyaux. En avril 1978, il assista à une réunion avec d'autres trafiquants dans une ferme reculée, un rassemblement qui marqua la véritable naissance du cartel de Medellín. En quelques mois, leur réseau combiné expédiait près de 19 000 kilos de cocaïne aux États-Unis. La demande était insatiable, et Escobar eut la vision d'en profiter à une échelle inédite. L'expansion fut fulgurante. Aux côtés de son partenaire Carlos Leder, Escobar transforma Norman's Cay, aux Bahamas, en une forteresse de contrebande. L'île possédait une piste d'atterrissage privée, un quai pour les cargaisons et des entrepôts frigorifiques où la cocaïne attendait de déferler sur le marché américain. Les profits de cette seule opération dépassèrent tout ce qu'Escobar avait